Super warm. Schießen und das wird heute versetzen. Das weiß ich nicht. Ich will mich nicht blamieren. Die Junge verlosen sich auf mich. Ja, aber wenn du aber nicht viel Zeit hast, für dich dran anzuschaffen, dann versteht ja wirklich nicht. Aber sie verstehen das, das weiß ich nicht. Das möchte nicht Mama. Das möchte nicht Mama cool. Nee, und Schnitt. Wir sind connected, die gesagt mich nur. Die filmen mich nur. Besser um. Das live. Zum Testen muss ich live starten. Das ist gleichzeitig live am Enregistrieren. Das muss man mit 2 Prozeduren regeln. Links und rechts den Do, den
parler que je désirais depuis longtemps pour accueillir quelqu'un d'extraordinaire, mais qui me tient beaucoup à cœur, Madame Anis Koltz. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir ce soir Madame Annick Schwal, qui va faire l'encadrement musical. Et nous allons commencer par la musique pour nous mettre, pour ainsi dire, dans une attitude différente que celle qui consiste à tenir un stylo dans un cours. Ensuite, après l'ouverture musicale, je vais introduire le sujet de ce soir et le développer. Il y aura un autre interlude et ensuite, Madame Koltz nous donnera lecture d'un choix de poèmes. Nous terminerons, encore une fois, sur un moment musical. Madame Schwal.
Voilà, on peut déjà l'applaudir aussi. Excellences, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, très chère Madame Annie Scholz, c'est avec joie que nous vous accueillons ce soir à la Luxembourg School of Religion and Society. Nous vous remercions de tout cœur pour cet honneur que vous nous faites. Vous êtes une grande dame, celle que l'on appelle la grande dame de la poésie luxembourgeoise, couronnée par de nombreux prix littéraires, tant nationaux qu'internationaux. Cette année encore, votre œuvre vous a valu le prix Goncourt de la poésie Robert Sabatier. Mais il y a une autre reconnaissance, encore plus particulière, qui vous a été réservée. C'est le baptême d'une rose à votre nom, le 7 juin passé, 5 jours à votre anniversaire, dans le domaine thermal de Mondorf, ville où vous aviez créé les journées littéraires. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir aussi le docteur Hals, qui est la présidente du patrimoine Rose Luxembourg, qui a veillé justement à cette création et qui, ce matin, avait déjà préparé en fait les roses que voici. Ce sont les roses Annie Scholz, poète. Je vous invite tout à l'heure vraiment à venir aussi les regarder, mais nous pouvons aussi applaudir cette création. Créer une rose à votre nom, c'est vous mettre dans le cortège de la noblesse et des souverains. À Luxembourg, il y a des grands-duchesses, de grands-ducs qui ont eu les roses à leur nom. En fait, ce n'est que justice, car dans le monde de la poésie, votre voix se distingue par sa personnalité, sa puissance, sa vision. Vous avez célébré vos 90 ans le 12 juin. Recevez ici aussi nos félicitations et nos vœux les plus chaleureux pour que vous soyez heureux et que nous puissions encore venir écouter votre voix et lire votre poésie. Madame, la LSRS est une institution jeune. Elle porte en elle-même le nom de notre pays. Vous êtes une femme qui porte en elle l'histoire des familles, l'histoire même de l'invasion, l'histoire des langues, l'histoire aussi de la culture de notre pays. Et vous les avez marquées à votre tour. Notre institution est catholique. Elle a été fondée dans le souci de collaborer avec les autres cultes conventionnés et de s'ouvrir au dialogue avec tous ceux et celles qui se mettent à dire des paroles d'une recherche de vérité. Elle désire être l'espace de rencontre dans lesquels des amitiés entre des personnes d'appartenance différentes peuvent naître, se développer, s'engager pour le bien commun. Tous, nous partageons un même espace vital, la responsabilité pour cet espace vital, pour les rapports de justice et de paix, pour le respect de chaque personne. Nos traditions religieuses peuvent nous inspirer à faire le bien. Elles peuvent aussi être un obstacle à la vie. Dans votre recueil, Un monde de pierre, vous écrivez « L'univers se construit et se déconstruit
Le siècle respire difficilement, la pesanteur nous cloue par terre. Des antiques rumeurs de la Bible traversent notre désert intérieur. J'enregistre des signes désespérés d'une éternité séquestrée. Comment donc retrouver la vie? Comment chercher l'éternité sans nous assommer nous-mêmes d'un leurre, fût-il celui de Dieu? Vous refusez que Dieu fasse écran entre l'homme et le monde, entre l'homme et l'homme. Vous exigez que l'homme assume sa responsabilité et qu'il se confronte à la réalité. Je cite, « Nous croyons tous à un Dieu, mais ce qui arrive n'a pas de nom. » En guise de réponse, d'élément de réponse à cette question de retrouver la vie, votre existence et votre poésie sont un témoignage d'humanité encourageant. Il suffit de rappeler ici votre engagement pour ces journées de Mondorf que vous aviez créées, où vous convoquiez des poètes et écrivains développant des esthétiques très divergentes, appartenant tant au monde germanophone qu'au monde francophone, dans, je cite, une sorte de laboratoire interculturel en vue de la construction d'une société multiculturelle. Ce projet, initié en 1963, si mes souvenirs sont bons, garde toute son actualité dans cette ville de Luxembourg qui compte aujourd'hui quelques 72% de résidents issus de plus de 170 pays. Quant à votre poésie, elle refuse toute idylle, toute autoconsolation, toute fuite vers des imaginaires qui écartent la puissance de destruction que l'homme porte en lui, toute déresponsabilisation. Vos vers sont durs comme le granit. Ils reflètent aussi la lumière comme cette pierre. Ils ouvrent des brèches d'air frais et ils invitent à cheminer. L'humour n'en est pas absent non plus. Enfin, votre poésie relève de l'altérité peut-être la plus conflictuelle, car il revient au poète, je cite, de discerner puis de reconnaître et d'admettre cette part de lui-même, à première vue étrange, différente de son programme coutumier, qui lui arrive de redouter, voire de repousser. Fin de citation, comme le note Alain Bosquet. Cette déconstruction de soi-même n'est pas un nihilisme. Elle est plutôt un exercice d'humilité, une condition de possibilité d'accueillir l'autre dans son altérité fêlée, dans cette attitude que la psychologue Mélanie Klein appelle une position dépressive qui se caractérise par la capacité d'intégrer la différence d'avec l'idéal ou, en d'autres mots, de ce que j'aimerais appeler le non-identique du discours hégémonique. Vous comprendrez que bien au-delà de tous les prix qui vous ont été attribués, nous tenions à vous accueillir chez nous, car, comme je le disais, et votre vie, et votre engagement, et votre poésie sont un encouragement pour ce dialogue que décline en fait
l'esperluette entre les termes de religion et société. Et j'ai passé outre quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, c'est votre engagement pour la Grèce, où ce ne sont pas seulement des rencontres intellectuelles, ou l'écoute des voix de la poésie qui vous travaillent et qui vous concernent, mais le sort d'hommes et de femmes concrets qui manquent de médicaments, de moyens pour s'instruire, et où vous simplement vous mettez au service pour recueillir le fonds et les apporter et voir de nouveau renaître le sourire sur les visages de ceux qui sont éprouvés par la vie. Nous vous accueillons ce soir dans le cadre du cours Spiritualités en dialogue. Le dialogue, c'est la communication au moyen d'un logos, d'une parole, d'une raison. On oublie souvent que ce logos, cette parole, cette raison n'existent pas abstraitement, mais qu'ils appartiennent à des femmes et des hommes charnels, concrets. Aussi ne peut-il y avoir de vrai dialogue sans le don et l'accueil mutuel de ceux qui se rencontrent. La poésie est une école du dialogue, car en elle, l'homme est porté à retrouver l'union du corps et de l'âme. En effet, le mot, la parole, ne vit que par le souffle qu'il apporte. Et le souffle, aussi matériel qu'il semble, n'existe pas sans notre corps. Réduire le verbe poétique aux idées, le réduire aux arguments, c'est l'humilier, c'est le châtrer, lui enlever sa puissance de vie. Il n'y a de poésie sans voix, sans souffle, sans rythme, sans musique. Vous nous faites l'honneur de votre présence aussi physique. Vous lirez des poèmes. Nous vivrons en quelque sorte une incarnation, une insufflation de la parole imprimée sur des pages fermées dans un livre. Et nous pourrons ainsi faire l'expérience de la rencontre d'un verbe qui ne cesse d'explorer les réalités, leurs contradictions, leur puissance de vie et de mort, de haine et d'amour. Vous nous entraînerez ainsi à approcher de plus en plus le réel, celui en dehors de nous, et celui beaucoup plus complexe et plus compliqué de notre intériorité. Pour que la rencontre ait lieu, il faut s'y disposer. Merci pour l'ouverture musicale. Le silence qui a suivi, pour moi, n'était pas oppressant. Nous étions saisis. Nous étions dans un autre monde déjà. Et je pense donc moins ici au silence qui se fait avant les grands discours, dont nous en écouterons de nouveau ce week-end, que je pense à l'attente, au désir quasi religieux des amants. Je cite Anis Koltz. « Mon corps est chaud, comme le seuil d'une église. Quand tu entres en moi, la Bible divague. » Votre poésie découvre des caps, illumine, parfois elle foudroie. Éblouissement qui projette celui qui se laisse toucher sur une route où il devra choisir quelle voie suivre. Et il devra choisir toujours à nouveau. Votre poésie est un puissant facteur de désorientation. Une incitation alors au discernement qui ne peut se faire sans la lutte avec soi-même.
votre poésie, avec sa nécessité interne, nous expose, si nous nous ouvrons à la rencontre, à l'imprévu du dialogue de la vie. Le sujet que nous avons retenu pour cette soirée, c'est Dieu dans la poésie d'Anis Koltz. N'est-ce pas faire fausse route? Ne vaut-il pas mieux s'intéresser à la façon dont vous abordez la condition humaine, l'amour, la mort, le silence? Votre poésie n'est-elle pas précisément le refus de toute soumission, une manifestation prométhéenne? Certes, je cite Germaine Götzinger, la rébellion contre Dieu traverse votre œuvre comme un fil rouge. Vous bénissez le serpent qui vous a appris la désobéissance, et vous n'hésitez pas à le menacer dans 3 vers, et vous n'hésitez pas à menacer Dieu dans 3 vers qui ne manquent pas d'ironie. Je cite, « Si Dieu me touche, il sera frappé par la foudre. » Je puis vous dire, ça peut être un coup de foudre. Hein. C'est le refus d'une relation dont l'expression fondamentale, la prière, a été vécue comme une humiliation. C'est le renversement des positions pour assumer votre destin. C'est l'affirmation de soi dans une lutte non moins violente que celle qui vous unit à votre mère. Vous vous êtes défaite de Dieu. Ainsi, dans l'introduction à l'anthologie que vous avez composée et publiée chez Gallimard, vous reprenez les mots de votre discours lors de la remise du prix Servet, et je cite, « Fini, fleurs et petits oiseaux, Dieu est mort. L'homme est seul face à lui-même, face à l'univers. » Fin de citation. Mais vous commencez cette même introduction par la phrase suivante. Je cite, « Dès que j'écris une phrase, je suis désorienté et embarrassé. Déjà, j'ai envie de la rejeter pour dire dans la suivante le contraire. » Fin de citation. Dieu vivant, donc. Le titre de notre communication met Dieu entre guillemets. Dieu est aussi un mot. Pour approcher davantage notre sujet, je me suis proposé de parcourir l'anthologie somnambule du jour à la recherche de, ouvrez guillemets, Dieu, fermez guillemets. L'exercice est pertinent car notre poétesse a composé elle-même ce livre. Le choix des poèmes, comme leur place, n'est pas fortuit. Il s'agit d'un vrai livre d'Anis Koltz qui s'était déjà livré à l'exercice de recomposition dans son recueil « Le paradis brûle ». Et si vous connaissez d'autres recueils, vous serez étonné parfois de retrouver des poèmes qu'elle a repris, dans lesquels elle a parfois changé un mot, et qui s'inscrivent alors dans un nouveau contexte, dans une nouvelle trame, et qui résonnent autrement. Résonne, vous pouvez l'écrire soit avec E accent aigu, soit avec AI. C'est une parole qui est portée par le souffle, et c'est toujours une parole qui vit par la résonance. Sur 246 pages, Anis Koltz donne un aperçu d'une 40aine d'années d'écriture. Une grande partie du recueil est consacrée aux ouvrages récents, des 5 années précédant sa parution, à savoir 115 pages.
Dans celle-ci, Dieu apparaît 2 fois, tandis qu'il est nommé 20 fois dans les 125 pages précédentes, abstraction faite de l'introduction donc. Dans la relecture de son parcours qu'Anis Kolz propose, l'importance de Dieu semble disparaître. L'affirmation que, je cite, Dieu est mort, fin de citation, c'est d'abord une affirmation qui touche une certaine écriture, une certaine vision du monde et une représentation de Dieu. Dans le recueil de 1959, Gedichte, rédigé en allemand, vous écriviez, je cite, « Je te cherche, Seigneur, dans les hautes églises, sur les autels, dans la crèche, et je te trouve dans le calice des fleurs, dans le vol d'un oiseau et dans la feuille d'automne. J'aime ton invisible grandeur dans les choses infimes et suis à toi dans l'amen de chaque prière. » Il y reste un certain idylle, et vous le cassez dans la suite de votre écriture. J'aimerais citer dans ce cadre alors un poème tiré du recueil Le mur du son, où vous dénoncez Dieu le Père comme quelqu'un qui se nourrit en fait de la mort ou de la vie naissante. Je cite. Dans le bois, une paire inquiétante de souliers, chauds comme des nids, tombés du ciel. Dieu le Père vient de les quitter. Il se délecte d'œufs frais et pille les premières couvées. Fin de citation. L'idylle est construit presque avec une image de Père Noël qui oublie quelque part ses bottes. L'image est ensuite associée avec ces nids qui seraient tombés du ciel. Pour celui qui fait attention à un nid, quand il tombe, il est en danger. Et on essaierait peut-être d'aller le récupérer. Non. Et alors, c'est Dieu le Père qui apparaît. Et ses bottes, c'est en fait les nids qu'il a fait tomber pour s'approprier ce qui était à ses oiseaux, à sa créature. C'est l'image d'un Dieu qui ne donne pas la vie. Il se délecte en fait de ses créatures. Et dans les chants de refus, nous lisons « Dieu a sorti l'homme de terre pour pouvoir lui parler. Lorsque l'homme fut de taille à lui répondre, il l'a recouvert de terre. » Nous sommes loin de ce Dieu des prédications qui libère l'homme, notamment par le sacrifice de la croix. À plusieurs reprises, Anis Kolz refuse précisément de se laisser sauver, renonce au baptême, veut rendre son nom de baptême, chauffe plutôt son enfer que de ne pas s'assumer elle-même. Touchant au blasphème, elle écrit « Dieu, je t'appelle comme si tu existais. Descends de ta croix, il nous faut des bûches pour nous chauffer. » Ce poème
formé de deux groupes ternaires. Le premier commence précisément comme une prière. Dieu, je t'appelle. Le troisième vers adopte alors une distance ironique par rapport au discours mis en place, comme si tu existais. Mais il ne nie pas encore l'action de s'adresser, dans une attitude paradoxale, certes, à Dieu, figuré dans le groupe ternaire suivant par le Christ en croix. Le poème cite alors l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 30. « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve toi-même, et si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Le poème répète cette invocation, mais dans une perspective nouvelle. Il ne s'agit plus de demander une manifestation glorieuse, triomphale du Messie de Dieu. Il s'agit de nier tout simplement la valeur de la croix, voir l'action de Dieu à Golgotha. Si la croix peut servir à quelque chose, c'est d'en faire du bois pour chauffer l'homme dans ce monde froid. Et que restera-t-il quand les dernières braises seront éteintes? La nuit, le froid. Ce qui apparaissait comme prière, ce qui offrait une hésitation et créait une attente, est rejeté et la propre condamnation assumée. Mais comment faut-il lire ce poème? Moi, je viens de vous le lire. Peut-être qu'Anis Koltz nous le lira aussi, je ne sais pas, mais je viens de vous le lire avec ce ton assez neutre. Dieu, je t'appelle comme si tu existais. Mais changeons une fois le ton. Je vous ai dit, un poème, c'est un souffle. Dieu, je t'appelle comme si tu existais. Descends de ta croix. Nous avons besoin de bûches pour nous chauffer. Cette hystérie qui peut animer quand même ce ton, qui provoque alors une lecture différente, encore différente de celle que je vous ai mis en place dans l'analyse en fait juste structurale de ce poème. Elle nous apprendra peut-être à lire nos textes, voir les textes bibliques, voir les textes des prières à différentes tonalités, et de voir quel souffle nous anime quand nous nous adressons à l'innommable et à celui qui excède toute parole. Ou bien faut-il lire ainsi: Dieu, je t'appelle comme si tu existais. Descends de ta croix. Il nous faut des bûches pour nous chauffer. Allez, et que ça saute. Jusqu'où est-ce que le poème permet cette lecture? Qu'est-ce qu'il demande pour que, d'un côté, l'ironie, mais de l'autre côté aussi, le côté blasphématoire, et néanmoins aussi ce paradoxe et la recherche, en fait, d'une autre vision de Dieu puisse naître. Mais c'est l'avantage des poèmes, que l'on ose peut-être faire avec cela, ce qu'on n'oserait pas faire avec le Notre Père. Ce ton d'accusation qu'Anis Koltz développe au fil des pages change. Dans les premiers vers que je viens de citer plus haut, Dieu,
d'ailleurs toujours écrit avec majuscules, tout comme les pronoms personnels ou les adjectifs qui les désignent, apparaît comme un acteur similaire à la mère oppresseur. Dans le recueil « Le paradis brûle », une autre dimension se manifeste. L'action réciproque entre Dieu, imaginé par l'homme, et l'homme est exprimée d'une façon paradoxale, contradictoire, que je n'appliquerai cependant pas à toutes les situations. Je cite. Les victimes engendrent les bourreaux. Nous avons engendré Dieu. Fin de citation. J'étais l'autre soir à la conférence de M. Shlomo Sélinger, qui a créé le monument admirable de la Shoah, érigé, inauguré dimanche passé devant la cathédrale. Je ne lui dirai pas en face ce distique qui ouvre ce poème. Les victimes engendrent les bourreaux. Oui, je ne le dirai pas. Ce serait vraiment l'offenser. Mais je lis ceci, et je le lis comme poème. Et je laisse en fait le paradoxe me toucher. C'est ça la poésie. Ce n'est pas un discours de vérité abstraite. C'est une réalité, une présence qui se crée et qui nous invite d'abord à vivre quelque chose pour ensuite y réfléchir. Continuons. Alors, la recherche de Dieu dans ce recueil, dans l'anthologie somnambule du jour. Anis Koltz poursuit sa réflexion dans un recueil ultérieur, repris également dans l'anthologie, La Terre se tait. Je cite. Il n'y a pas de réponse. La Terre se tait. Dieu nous a créés d'après son image. Nous l'avons créé d'après la nôtre. Mutuellement, nous nous sommes massacrés. On peut encore écouter un autre poème. Chaque soir, Dieu vient boire au bord de l'étang avec le gibier en attendant de se faire abattre. Le poème commence comme un idylle qui se transformera en élégie car Dieu devient la proie de l'homme qui détruit la relation possible. Si vous analysez en fait le poème, si vous analysez les rimes dans ce sextin, vous arrivez au schéma suivant, AA, B, C, B, D. La rime en voix, une rime croisée, est incomplète. Et si vous faites attention, le gibier dont on parle introduit d'abord une notion de chasse, il introduit la notion de tuer par l'homme, oui. On ne dit pas les sangliers viennent, non, le gibier. C'est un nom collectif que les hommes mettent sur tous les animaux sauvages qu'ils chassent, qu'ils tuent, pour se les approprier. Parfois aussi simplement comme un trophée. Dieu assimilé au gibier. Et avec gibier, on aurait pu faire rimer peut-être
liés. Chaque soir, Dieu vient boire au bord de l'étang avec le gibier en attendant de se lier avec les hommes, avec les bêtes. Mais gibier rime aussi avec tirer. En fait, que la rime soit incomplète ne fait qu'éclater dans nos oreilles le son du tir. En attendant de se faire abattre, vous avez une séquence, en fait, d'une labiale occlusive, excusez-moi maintenant un peu du jargon technique, avec une dentale occlusive et ensuite le R final roulé, abattre. Dieu est la victime du chasseur. Le poème, il faut l'entendre. Et chaque voyelle, chaque lettre compte comme compte chaque note. Comment trouver Dieu sans le tuer et sans tuer nous-mêmes? En 1999, dans le recueil « La Terre se tait », titre significatif qui refuse d'idéaliser la Terre et de penser y trouver toutes les réponses, Anis Koltz écrit encore un poème que j'aimerais analyser davantage. Dieu, que Dieu demeure question. L'eau non plus ne demande à l'océan « Qui es-tu » pour Dany. Je vais vous l'écrire parce que sinon, c'était le poème qu'il y avait ici sur l'invitation. Vous avez d'abord Dieu mis comme titre. Que Dieu demeure question, tiret. L'eau non plus ne demande à l'océan qui es-tu? Pour Dany. Dieu, le mot est mis comme titre. Ou est-ce déjà une invocation? À qui s'adresse cette parole? Les deux vers suivants sont-ils un souhait, une invocation ou une recommandation? Que Dieu demeure question, tiré. Dieu, en tout cas, n'est pas une question. Il n'est pas non plus la question. Il n'y a pas d'article, le mot, l'attribut n'est pas déterminé. On peut donc lire que Dieu demeure ce qu'il est. Question. Ces vers se terminent sur un tiret. Pause. S'ouvre alors en quelque sorte un aparté, une réflexion déroutante sur le rapport entre l'eau et l'océan. L'eau non plus ne demande à l'océan « Qui es-tu » Ce qui fait problème dans ce vers, c'est la comparaison non plus. C'est une comparaison, oui. Je ne vais pas à la messe, moi non plus. En fait, vous voyez qu'ici, il y a une ellipse. Si nous lisions, l'eau ne demande pas
à l'océan, qui es-tu? La phrase serait claire. L'eau et l'océan se confondent, ou bien ce sont deux apparitions différentes d'une même réalité. Il n'y a pas de question possible sans différence. Nous avons affaire ici à une ellipse du comparé. Non plus renvoie à quelque chose donc qui n'est pas dit. L'homme qui ne demande pas à Dieu « Qui es-tu ?» et qui penserait donc que Dieu et lui se confondent où il n'y a que lui. Le poème vous demande donc, de par sa structure, d'imaginer et de reconstruire la partie manquante. Je ne sais pas si ça fonctionne parfois de la même façon en musique. Au moins à lui, certainement. Les deux premiers vers et les trois suivants entretiennent dès lors un rapport d'opposition, de paradoxe. Donc là, une forme stylistique qui revient constamment. Dieu question, absence de question. Il ne faut pas immédiatement essayer de résoudre. Il faut s'exposer à l'effet. Le poème se termine sur deux mots pour Dany. Dédicace à notre ancienne collègue, le docteur Daniel Metz, la nièce d'Annie Scholz, qui fut longtemps carmélite. Mais, n'est-ce que cela? N'est-ce pas la suite des deux premiers vers? Nous pouvons lire Dieu, que Dieu demeure question pour Dany. Ça fait sens, oui? Un souhait pour cette personne-là, sur son chemin. Dès lors, ce poème très dense, paradoxal, déroutant, permet au moins deux lectures inséparables l'une de l'autre et qui forment ensemble une heuristique théologique. Je viens de dire heuristique, c'est-à-dire une façon de poser les questions. La détermination d'à partir d'où vous posez vos questions et les formulez. Une première lecture est celle de la prière. Une deuxième lecture est celle de la réflexion sur un mot, sur une réalité offerte à une personne aimée. Les deux intègrent en fait le paradoxe du groupe ternaire. L'homme doit-il se considérer comme distinct de Dieu ou non, puisque personne n'a jamais vu Dieu en dehors de ce que nous en disons et de ce que nous interprétons comme son apparition. S'il y a quelqu'un qui me contredit, qu'il se signale. Dieu doit demeurer question en lui-même ou doit-il être question pour l'homme? Mais cet homme, il ne cesse d'être question pour lui-même. Une telle lecture ouvre alors l'horizon pour un approfondissement de la question de Dieu. En effet, s'interroger sur Dieu dans la poésie d'Annie Scholz n'est pas anodin. C'est un exercice, comme je disais, d'heuristique, d'épistémologie, d'anthropologie et de poétique théologique. Comment, à partir d'où est-ce que je pose la question? Quels sont les moyens de connaissance de Dieu en tant qu'homme? Et qu'est-ce que cette question me dit sur l'homme en tant que lui-même? Et à partir de là, comment puis-je dire ce que je saisis ou ce par quoi je suis saisi? Vous voyez que la recherche de Dieu dans l'anthologie me prend d'abord beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Je venais d'annoncer joyeusement que mon texte avait une longueur que j'aurais terminé à peu près en 20-25 minutes. Mais je vois qu'il fallait bien que je ralentisse parce que ces analyses techniques que je viens de vous présenter et sans lesquelles vous ne pouvez pas entrer dans la poésie sont nécessaires pour justement bien faire voir qu'il ne s'agit pas
de réagir d'une certaine façon, mais de se laisser interpeller. Comment alors lire la poésie d'Annie Scholz en tant que croyant? Question qui m'a été aussi posée lorsque j'ai envoyé les invitations. Quel dialogue se crée? Il y a du Gerolsteiner, il n'y a pas d'eau bénite avec laquelle je t'aspergerai. Le bois qui est dehors n'était pas non plus destiné à faire un petit bûcher. Voilà. L'étude transversale des poèmes que je vous ai présentée ce soir et que j'espère être une aide pour vous pour entrer dans la lecture de ce livre m'a d'abord libéré de l'emprise de l'esthétique d'Annie Scholz. Elle a des formules qui vous frappent le crâne comme des rayons de lumière, mais qui vous empêchent alors de voir autre chose. Il y a une nécessité dans son écriture qui s'impose. Passer d'un poème à un autre, chercher mon propre chemin à travers ce livre me libère de l'emprise du moment. Je ne partage pas la même Weltanschauung qu'Annie Scholz exprime dans ce livre. Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je veux l'adorer en esprit et en vérité. Et j'attends de lui le salut. Et que signifient tous ces mots? Et comment puis-je en parler aujourd'hui? Suffit-il de répéter ce que disait ce grand homme qui me tient beaucoup à cœur, Thomas d'Aquin, mais il parlait à son siècle. Et comment aujourd'hui parler à notre siècle? Comment trouver une parole qui soit vraie, mais la vérité ne peut se détacher de la personne qui l'a dit. J'adhère à des visions d'Annie Scholz qui m'ouvrent les yeux sur ce qu'une cohérence fallacieuse veut éviter. Ces poèmes grincent entre mes dents quand je rumine la parole de Dieu. Ils empêchent une douceur oubliant le fiel de la souffrance humaine. Ils ne me permettent plus de consommer la parole de Dieu en amuse-bouche. Commencer par une critique dogmatique serait se tromper de genre littéraire. Quand Annie Scholz écrit, je cite, « Le Christ savait, il connaissait tout d'avance », fin de citation, je peux évidemment commencer par un exposé sur la connaissance du Christ et réfuter ce qu'elle écrit. J'évite alors de m'interroger sur l'héritage de la doctrine chrétienne, sur l'imaginaire de Dieu et du Christ créé par leurs représentants et les effets de cet imaginaire. Je sais, je corrige, je domine, je pense que je suis dans la vérité, j'arrête de lire car je sais. Ainsi, il me manque non seulement l'amour des contraires, que célèbre Annie Scholz, mais il me manque en fait l'amour de ce qui est réel, et d'abord des hommes et des femmes de mon temps. Je passe aussi à côté du genre poétique. Le poème crée sa réalité. Lecteur, je suis invité à m'ouvrir à cette présence. Il n'est pas une doctrine. La présence excède la doctrine. Je regarde mon collègue Daniel. La présence de sa femme excède largement tout ce que l'on a écrit sur l'amour. Il me procure donc, le poème me procure une autre expérience qui sert d'abord à construire aussi la suite du poème, à engager sa propre logique. Je reprends le début du poème. Le Christ savait, il connaissait tout d'avance. Et je poursuis. Nous ne savons rien. Nous pataugeons seuls dans l'obscurité. Nous sommes les crucifiés. Fin de citation. Cette suite du poème attire d'abord le regard sur la condition humaine et sa souffrance. Et face à la souffrance,
Que voulons-nous faire? Expliquer ou nier? Je regarde une autre collègue avec laquelle je travaille justement sur la négation de souffrances créées par des prêtres. Je parle des cas de pédophilie. Il ne suffit pas d'expliquer. Voilà par le poème une réalité qui s'impose. Quelle réponse attend le poème? Quelle réponse attend la vie, pourvu qu'elle soit encore question existentielle? Je cite Annie Scholz. Connaissant les réponses, je cherche les questions. Aucune parole n'apprend à vivre. Fin de citation. Annie Scholz et sa poésie mettent du désordre dans l'ordre établi et aident à chercher les questions et à reconnaître l'insuffisance de notre parole, de toute parole. Or, le questionnement est essentiel à la foi. Il suffit de citer Augustin définissant la théologie comme la fides quaerens intellectum, ou encore la définition de la vie monastique comme une recherche de Dieu, quaere Deum. La foi chrétienne s'appuie sur des mots, même si elle les dépasse. Et c'est sur cela que j'aimerais terminer. Il n'y a pas Dieu si personne ne dit Dieu. Ainsi, Annie Scholz écrit « Je rappelle ma voix des 4 points cardinaux pour proclamer « Aujourd'hui, le destin de Dieu dépend des hommes. Celui des hommes ne dépend plus de lui. Certes, comme croyant, je ne suis pas d'accord avec l'énoncé du distique final. Mais d'abord, je suis confronté à cette réalité que pour beaucoup de gens, c'est bien le cas. La dernière apparition de Dieu dans le recueil nie que la prière puisse aboutir. Aucune de nos complaintes ne sera entendue. Dieu est sourd-muet. Apprenez-lui le langage gestuel. À qui ce poème s'adresse-t-il? Je le lis comme un impératif pour mes collègues et moi-même. Faire apprendre au Dieu que nous annonçons le langage gestuel. Autrement dit, laisser l'Évangile revivre, les Écritures s'incarner. Laisser Dieu être le sujet de la théologie et de ma vie de telle façon que je puisse endurer les tensions, les contraires, la complexité de la vie et ainsi nourrir des vraies relations d'amitié, affirmer Dieu et affirmer l'homme. Dieu est parole. Il nous faut du souffle humain pour vivre. Dieu est aussi un mot. Merci. Je t'aime beaucoup, mais tu ne m'as pas du tout compris. C'est bien possible. Ouais, quand même.
soirée ne doit pas se terminer sur celui qui interprète, qui cherche son chemin. La parole est à Anise elle-même. Oui, mais je voulais quand même dire quelques mots. Tu as fait un travail formidable, tu es allé très très loin. Et pourtant, il y a, dans tout, il y a aussi le contraire. Et il faut lutter fortement pour trouver un équilibre. Et ce n'est pas par hasard ou par jeu ou par me rendre intéressante, soi-disant. Non. Moi, j'ai souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai suivi mon chemin vraiment avec âpreté, parce que je voulais trouver la paix. Si je ne pouvais pas dire, vu ma nature et mes expériences, parce que j'en ai fait des terribles aussi, de trouver une paix, et j'essaye de comprendre, j'ai compris beaucoup de choses, je pense, et je n'ai pas du tout, mais pas du tout, je n'ai aucune hostilité vers Dieu. Aucune, au contraire. Je respecte ce qu'il a fait. Souvent, je me fâchais, oui, parce que je ne comprenais pas, parce que j'étais trop bête. Mais c'est un long chemin, un beau chemin, intéressant, mais plein de souffrances. Voilà. Et je ne me fous pas du tout de la religion, au contraire. Moi, certainement pas. Non, je la respecte immensément. Elle est nécessaire même. Et bon, moi j'ai trouvé un petit chemin comme ça qui m'a un peu ouvert les yeux. Et c'était, je dois dire que j'en ai souffert beaucoup. C'était pas donné, parce que, oui, je me maudissais moi-même parce que mon cerveau n'allait pas assez loin. Et dans d'autres choses, il a mis très longtemps avant de tout comprendre. J'ai eu un mari, par exemple, qui était très, très, très catholique, quoi. Et ça ne me dérangeait pas du tout, au contraire. Il a respecté mes opinions. Moi, j'ai respecté les siennes. On s'entendait vraiment à merveille. Et quand il est mort, j'ai fait tout pour qu'il ait tous ses derniers sacrements, vraiment. Et j'ai prié pour lui. Nos chemins étaient différents. Ils se rejoignaient aussi souvent. Et enfin, je garde un souvenir merveilleux de lui. Et je ne l'oublierai jamais. Et ça me donne même... je n'ai plus peur de la mort, absolument plus. Ça m'a libérée aussi. Donc, je suis reconnaissante à tout. Et je suppose, je l'espère du moins, que le bon Dieu comment dirais-je, qu'il acceptera aussi. Mais oui, je me révoltais parce que je ne comprenais pas. Et bien maintenant, j'ai compris beaucoup de choses, et celles que je ne comprends pas, je les ai mis de côté, bien protégées pour que rien leur arrive, et je fais mon petit chemin.
Voilà, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et il a fait un travail formidable, ça, je l'admire pour ça. Et c'est un ami que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enterré le jour dans une taupinière et oublié dans laquelle. Les gens qui peuplent mes rêves, d'où viennent-ils? Et le cheval aveugle sous le pommier auquel je donne le pain de la charité. Si ses yeux voyaient, qui me reconnaîtrait au bruit de mes pas? Abattez mes branches, sciez-moi en morceaux. Les oiseaux continueront à chanter dans mes racines. Je suis un messager sans message, un chanteur ambulant sans chanson. Je traîne ma nostalgie de ville en ville. J'ai oublié la nouvelle que j'apporte. Je ne sais pas chanter. Je suis un messager sans message, comme le vent. Expulsé par la mer, le coquillage gît sur la plage. À peine a-t-il conscience de vivre, mais il recèle entre ses valves entr'ouvertes un profond mystère. Peut-être la chanson jamais chantée d'un noyer ou la senteur désespérée d'une plante sous-marine. Il est difficile de garder ce mystère quand le soleil brille et que le vol rapide d'une mouette l'ombrage brièvement. Mais la mer connaît ce qui est son bien. Tous les coquillages, elle les a comptés. J'éventre le champ pour l'ensemencer. Je décapite l'animal pour m'abreuver. Je vis avec le sang sur mes mains. La mort me lie à mes semblables. J'appartiens à la race maléfique de l'homme. Des pierres lancées contre moi, j'ai construit les murs de ma maison. Un ange nous frappe le crâne avec des rayons de lune. Il nous empêche de demander à Dieu à qui ressemblons-nous. Tout poème est sans réponse. Océan sans fin, il se noie dans un coquillage. Dans chaque pierre, une maison rêve d'exister. Brève fut ma vie face à l'éternité, mais je repasse sur terre avec la régularité des oiseaux migrateurs, déchirés entre l'endroit de ma couvée et de mes périples.
Chaque poème est un fruit de l'arbre de la connaissance. Je serai seule à mourir, avec sous le lit mes souliers déroutés. J'ignore pour qui, pourquoi je vis. J'ignore pour qui, pourquoi je meurs. D'où suis-je venu? Je suis simple et électrique. Quel esprit m'a donné mon esprit? Mes mains sont sans géométrie aucune, mais le monde entier est inscrit dans mes paumes. Chaque poème que j'écris existe depuis toujours. Voyageant dans la lumière, je le capte, le faisant vibrer avec les herbes du champ. Depuis ma migration à travers tant de corps, les siècles s'entassent sur mes os. Mon ombre se cogne à chaque paroi. Le monde est virtuel. Le visible reste invisible. À tout ce qui existe et que je ne vois pas, je le dédie au silence qui se trouve au fond de chaque fracas. Merci beaucoup.
messieurs, je pense que nous venons de vivre un très grand moment et je vous remercie de votre présence. Au plaisir de vous accueillir prochainement et avec un très grand merci pour Annie Scholz, pour sa présence et ses mots. Merci. Formidable, des cours comme cela. Je retourne à l'université. Das heißt, gellen Buch, du kannst Invitation, die ich gemacht habe, nachher. Gibst du eben keinen Just Genre, wenn man schläft, schon ein Stil. Ah, jo, das